Cette histoire se déroule dans la ligne temporelle du 5e film. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Dans un endroit très éloigné de la Terre, un soldat va voir son commandant pour lui transmettre une bonne nouvelle. Couleur, les bras croisés et l'air las, lui demande avec impatience ce qu'il veut. Sans se laisser intimider, Doré explique qu'il a découvert une Saiyenne sur la planète Batapi. Surpris, Couleur fronce les sourcils et s'exclame qu'il croyait son imbécile de frère responsable de l'extermination totale des Saiyens. Doré confirme, précisant que quelques rescapés avaient survécu et que cette Saiyenne en faisait partie. Il ajoute qu'elle se trouve ici elle-même, sous leurs yeux. Couleur l'observe brièvement, avant de hausser les épaules avec indifférence. Il constate que sa puissance de combat dépasse les 2800 unités, mais juge cela peu impressionnant. Sans grand intérêt pour elle, il ordonne à Doré de la ramener sur Batapi, expliquant qu'il a des affaires bien plus importantes à gérer, notamment venger son frère. Il ajoute d'un ton pensif qu'il se demande ce que son père pense de cette situation et envisage de le contacter pour lui en parler. Doré cependant ne lâche pas le morceau. Il affirme que cette information devrait justement intéresser son souverain, car lors de son interrogatoire, la Saiyenne a révélé être la mère de Kakarot et avoir envoyé son fils sur Terre. L'expression de Couleur change aussitôt. Il réalise que ce Kakarot qu'il avait laissé filer n'est autre que Son Goku, celui qui a vaincu son frère. Un sourire mauvais étire ses lèvres, tandis qu'il reconnaît que Doré vient de faire une découverte précieuse. Il admet qu'il aurait dû l'intercepter plus tôt, mais il a encore temps d'agir. Se tournant vers ses troupes, il ordonne immédiatement le départ pour la Terre. Doré s'incline avec respect et répond sans hésitation qu'ils obéiront à ses ordres. La Terre est paisible depuis quelques mois. Goku s'entraîne à Kame House pour tester ses nouvelles capacités. Depuis Namek, il est devenu bien plus fort. Gohan, Krillin et Oolong s'aventurent ensemble dans la forêt pour découvrir de nouveaux environs. Quant à Piccolo, lui, médite dans une prairie tranquillement. Ils vont passer la nuit dans la forêt. Ils se racontent des histoires qui font peur pour mettre des étincelles dans leurs aventures. Le lendemain matin, ils continuent leur périple. Soudain, une attaque a lieu dans la forêt. Krillin décide d'aller voir ce qu'il se trame. Il pense qu'il s'agit d'un monstre. Il arrive au lieu précis de l'attaque, mais il constate que ce n'est pas un monstre. Il ressemble beaucoup à un soldat du tyran, déjà éliminé il y a un moment. Gohan dit à Oolong de rester là où il est, et d'appeler Son Goku. Gohan et Krillin se trouvent face à Sauzer, un puissant guerrier d'élite. Ils cherchent activement Son Goku. Krillin note que Sauzer ressemble à un membre du Commando Ginyu. Piccolo apparaît in extremis. Il lance un combat avec lui. Le combat éclate. Piccolo et Sauzer s'échangent des coups. Il est très clair que Piccolo a l'avantage. Mais deux autres soldats apparaissent pour aider leur ami en difficulté. Doré et Naizu immobilisent Piccolo. Sauzer lui envoie un Kikoa qui le met au tapis. Son Goku, après avoir ressenti cette immense quantité d'énergie, se dirige à toute vitesse sur le lieu du combat. Il est très énervé. Doré fonce sur Gohan, mais au même moment, Goku intervient. Il lui met une patate sévère. Goku, en colère, se demande comment ils ont osé s'en prendre à Son Gohan. Doré, stupéfait par la puissance qui émane soudainement du Saiyan, s'interroge sur l'origine d'une telle force. Couleur, quant à lui, met un terme à cette discussion d'un ton autoritaire. Goku, intrigué par la présence de cet adversaire, fronce les sourcils et le confond un instant avec Freezer. Il affirme qu'il pensait l'avoir vaincu. Couleur, amusé, lui répond qu'il a effectivement terrassé son frère sur Namek, mais que devant lui se trouve son aîné, Couleur. Il enchaîne en supposant que Goku souhaite récupérer Piccolo, et, sans attendre de réponse, lui annonce qu'il va le lui rendre. D'un geste désinvolte, il envoie un Kikoa en direction du Namekien. Goku s'exclame de stupeur en voyant Piccolo projeté au sol. Il exige de savoir pourquoi Couleur a fait cela, insistant sur le fait que son ami ne lui avait rien fait. Couleur, d'un ton pseudo-détaché, admet que c'est vrai, avant d'affirmer qu'il a encore autre chose à lui montrer. Il donne alors l'ordre à ses soldats d'amener la Saiyenne. Couleur, un sourire cruel aux lèvres, lui révèle qu'il s'agirait de sa propre mère. Il trouve la situation particulièrement intéressante, qualifiant leur prochaine rencontre de retrouvailles mère-fils inattendues. Goku coupe court à ses propos et affirme que ses parents ont péri depuis longtemps. Couleur, savourant l'instant, le contredit. Il concède que son père, Bardock, a effectivement péri après avoir eu l'audace d'affronter Freezer avec une misérable puissance de 10 000 unités. Cependant, il affirme que ses soldats ont retrouvé sa mère vivante sur une planète lointaine. Avec un sourire narquois, il ajoute qu'elle l'appelle toujours Kakarot et qu'elle n'a rien d'impressionnant en termes de puissance pour une Saiyenne. Il se moque de Bardock, trouvant pathétique qu'un guerrier comme lui ait pu choisir une compagne aussi faible. Piccolo, presque inconscient, prévient Goku de ne pas prêter attention aux paroles de Couleur. Il comprend que celui-ci ne cherche qu'à le déstabiliser mentalement. Goku, serrant les poings, réplique. Même si tout cela est vrai, il n'est pas un Saiyan, il est un terrien. Couleur éclate de rire avant de lui révéler le nom de sa mère,
Guinée, et annonce avec ironie qu'elle sera bientôt une nouvelle guerrière d'élite de son escadron spécial, rejoignant ainsi d'autres captifs. À bout de patience, Goku met un terme à cette mascarade. Il somme Cooler d'arrêter immédiatement et, s'il veut un combat, de s'en prendre directement à lui. Cooler, ravi de cette tournure, affirme que son heure de vengeance a sonné. Sans plus attendre, Goku se met en position, prêt à en découdre. Goku fonce sur Cooler à une vitesse fulgurante, qui sauve sa maman de justesse. Goku enchaîne Cooler dans tous les sens. Même en forme de base, Goku parvient à se déchaîner sur Cooler très facilement. Quant à Gohan, lui, a récupéré un Senzu pour le donner à Piccolo, pour qu'il puisse combattre l'escadron spécial. Piccolo, Gohan et Krillin attaquent ensemble, c'est un combat très rude. Ils parviennent à vaincre tous les membres du commando. Soudain, Cooler voit la scène et fait quelques pas en arrière. Il sourit, puis se retourne vers Goku. Il annonce qu'il peut se transformer dans une nouvelle forme. Cooler se transforme dans sa 5e forme et devient terrifiant. Goku, même en Kaioken x20, se voit être dépassé. Goku envoie son meilleur Kamehameha chargé vers Cooler. Celui-ci se le prend dans la figure mais ne subit aucun dégât. Cooler décide d'y aller à fond. Il met une seule patate à Goku qui le projette au sol. Piccolo demande à Gohan et à Krillin de rester derrière, tandis que lui va affronter Cooler. C'est sans surprise. Cooler le démonte dans tous les sens. Tous les héros sont par terre. Par la suite, Guinée apparaît soudainement et met une patate à Cooler, qui ne bronche pas. Cooler se met à rire, puis envoie Guinée par terre. Il prépare un énorme Kikoa vers elle et l'envoie. Soudain, une énergie jaune surgit. Goku, maintenant en Super Saiyan, arrive à renvoyer le Kikoa de Cooler vers le ciel. Goku, très énervé, pointe du doigt Cooler. Avant même que Cooler ne puisse s'avancer vers Goku, celui-ci apparaît et lui met une patate de forain. Cooler est dépassé par la nouvelle puissance du Super Saiyan. Goku rue de coups le démon du froid, mais celui-ci se met à rire et prépare un énorme Kikoa pour anéantir toute la Terre. Goku ne va pas se laisser faire. Il envoie un Kamehameha pour le démonter, avant même qu'il ne puisse envoyer sa supernova. Cooler disparaît dans une gigantesque explosion de lumière bleue. Par la suite, Guinée apparaît pour retrouver les héros. Goku est très perplexe vis-à-vis de cette situation. Il pense que c'est une farce. Mais Goku remarque la queue de Saiyan, donc il ne peut que la croire lorsqu'elle dit qu'elle vient de la planète Vegeta. Guinée note aussi que Goku est exactement comme son père, Bardock. Goku hésite un instant, mais il décide de croire Guinée sur parole. Elle dit que la légende du Super Saiyan est vraie, et qu'elle est fière de son fils. Après ces affrontements, Guinée rencontre Chichi, la femme de Goku, et c'est une rencontre assez spéciale. Au début, Chichi pense à une blague, mais Goku est très sérieux quand il dit que c'est sa maman. Guinée et Chichi s'entendent très bien, ce qui rassure Goku. Quant à lui, il va s'entraîner avec Piccolo et Gohan pour tenter de refaire apparaître cette nouvelle transformation. Vegeta apparaît pour demander des explications à Goku à propos de ce Super Saiyan. Vegeta est tellement énervé qu'il quitte l'entraînement pour se retrouver seul, isolé dans un désert. Il pousse des cris, mais il n'arrive pas à activer cette transformation. Il a beau serrer les poings de toutes ses forces, il ne devient toujours pas ce Super Saiyan. Mais après être resté 4 heures consécutives à chercher en lui cette puissance, il parvient à obtenir le Super Saiyan. Son rugissement est si fort que même Goku et les autres, qui mangent leur repas du soir, sont surpris. Goku compare cette force à la sienne, impliquant qu'elles sont similaires. Même Piccolo le confirmera. Mais Freezer et le Roi Cole n'apparaissent pas tout de suite. Quelques mois plus tard, Goku tombe malheureusement malade. D'après Kaio, ce serait soit à cause de l'utilisation abusive du Kaioken, soit à cause de son séjour sur la planète Yardrat, où il a potentiellement été en contact avec un virus d'origine extraterrestre. Toutefois, Guinée, qui a appris à créer des remèdes très sophistiqués pour les Saiyans, réussit à créer un élixir permettant de guérir Goku grâce à son savoir et aux technologies de Bulma. Goku est comme neuf, mais les cyborgs numéro 17 et 18 apparaissent dans la ville. Ils ne sont pas là pour rigoler. Goku et les autres ne sentent pas leur énergie, mais sentent les secousses des puissantes vagues de Kikoa. Ils se préparent à partir pour les affronter. Au même moment, une énorme perturbation a lieu sur Namek. Dende est immédiatement alerté par ses amis, et alerte Goku. Mais la situation est délicate. Les cyborgs sont là, ils ne peuvent pas se permettre de partir de la Terre. Comment arriveront-ils à gérer ces deux phénomènes en même temps? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!